Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinés à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Hola June, c'est la forme ou quoi? Super, et toi, Rudy? Bah écoute, ça va bien. Donc à l'instar de Fabrice, tu n'es pas chez toi et c'est la Exact. première fois qu'on fait un épisode où on n'est pas côte-côte. Donc Mm. où te trouves-tu? Es-tu sur Mars ou sur Krypton en train de récupérer tes pouvoirs Eh ben, je suis entre les deux. Donc, je suis sur la Lune? dans un petit village qui fait partie de la diagonale du vide. Donc, là où il n'y a rien, très peu de voitures, très peu d'habitants. Je suis dans un petit patelin en Lozère, plus précisément vers Langogne, où il y a le lac de Naussac, qui est magnifique d'ailleurs, un très beau lac. Et je suis en stage de cyclisme dans un organisme qui s'appelle les Terrasses du Lac. Donc c'est vraiment super. C'est tout un complexe hôtelier qui organise des stages autour des activités sportives, donc autour de différentes activités comme le vélo, comme ce que je fais actuellement, mais également le triathlon, la natation, la course à pied ou encore le yoga. Le yoga. Donc voilà, c'est vraiment super. J'avale le dénivelé positif et les kilomètres. Là, vraiment, j'en ai plein les jambes. C'est incroyable. J'ai jamais autant roulé de journées d'affilée, quoi. Et comment ça se passe d'ailleurs niveau déjà comment s'organisent les sorties? Est-ce que tu as le choix de la sortie ou est-ce que tout le monde fait la même chose? Et comment ça se passe d'un point de vue récup pour toi au niveau des jambes, vu que le cyclisme, il n'y a pas vraiment de phase négative d'étirement, est-ce que malgré le fort volume d'entraînement, tu l'encaisses bien? Alors, effectivement, on a plusieurs encadrantes, donc c'est pas vraiment, enfin, elles sont coach la plupart du temps à côté, mais là sur les sorties, elles ne nous coachent pas, mais simplement elles encadrent les groupes, et donc il y a plusieurs types de maps avec différents kilométrages et différents dénivelés. Il y a des très grosses maps, une moyenne map, petite map. En général, je suis sur la moyenne map parce que la très grosse map, vraiment, ça fait trop mal pour moi. Enfin, Et je c'est pourrais pas en c'est payer. combien moyenne sortie alors? Combien de kilomètres? Moyenne sortie, bah, ça dépend. Par exemple, le premier jour, c'était 60 kilomètres avec 900 de dénivelé pour se mettre en jambes. Le deuxième jour, c'était 80 kilomètres avec 1300 de dénivelé. Donc là, je peux te dire que ça m'a fait mal aux jambes. Tu peux m'appeler jambe de bambou. Voilà, c'est mon nouveau surnom. C'est pas mal ça, jambe de bambou. C'est pas mal, ouais. Et aujourd'hui, en fait, il y avait deux petites maps. Donc, la très grosse map, elle faisait 134, la moyenne 104, et il y avait deux petites maps possibles, une de 70 et une de 50. Donc, j'ai fait celle de 72, quoi. 72 Ok. avec 900 de dénivelé. Pour récupérer un peu, parce que vraiment, hier, je me suis fait mal, je me suis fracturé le mental et j'ai fait popcorn, quoi. J'ai fait popcorn. C'était très dur mentalement et physiquement pour moi. Et par rapport au groupe qui roule très bien. Donc, c'est super parce que ça te tire vers le haut. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà très à l'aise, si tu veux, ou qui ont alors comme seule discipline le vélo et donc qui roulent vraiment très, très bien. Donc, il faut quand même suivre le groupe. Et ça, c'est intense.
Comment ça se passe d'un point de vue alimentation? Est-ce que c'est à la hauteur des sorties ou malheureusement, c'est comme j'avais déjà raconté dans différents stages plus kayak que j'avais fait, c'est du grand n'importe quoi? Eh ben, écoute, ici, c'est vraiment super. Donc, je trouve que ils font très attention à ça. Donc, déjà, au niveau de la qualité de l'alimentation, c'est vraiment impeccable. Le matin, en fait, on a la possibilité de prendre un petit déjeuner assez léger quand même pour le matin. Parce que, en fait, après, on enchaîne sur un brunch vers 10h30, 11h, où là, c'est sous format de buffet. Donc, tu peux choisir. Tu as la possibilité de prendre de la viande, tu as la possibilité de prendre des crudités. Il y a du pain, il y a du riz, des pâtes, du quinoa. Voilà, il y a vraiment toutes sortes de choix. Euh, un bar à fruits, etc. Ce qui fait que vraiment, tu peux t'alimenter correctement. En général, en fait, les matinées, oui, pardon, il y a des activités soit autour du vélo, par exemple des ateliers mécaniques, des ateliers de maniabilité, du yoga, ou alors encore, eh ben, on peut aller nager. Donc, on a nagé mardi matin et on va nager également jeudi matin. Et donc voilà, donc après tous ces ateliers, il y a le brunch. Et en fait, en ce moment, les sorties vélo se font à partir de midi ou 13h, au moment en fait où il fait le plus chaud, parce que quand même, il fait bien frais. Ah bon? Ah bon? Et oui, oui, c'est assez. Le temps est pas non plus incroyable, donc ça va. On s'est pas pris la pluie, ce qui est déjà super. Mais voilà, il fait quand même. Il y a du bon vent. Et donc voilà, donc il faut bien se couvrir et c'est mieux de partir aux heures les plus chaudes pour rouler l'après-midi. Et en fin de journée, il y a aussi des sessions d'étirement de yoga. Ensuite, il y a le repas du soir qui, pareil, est très bien constitué. C'est vraiment très bon, hein. On sent que c'est de la cuisine de qualité. Donc ça, c'est vraiment super. Il y avait un petit défaut de quantité au début, mais en fait, ils ont très vite remédié à ça. Donc ça, c'est super. Ils sont très à l'écoute. Donc ça, vraiment génial. Et ensuite, le soir, il y a des conférences autour, soit autour du vélo, autour du bike fitting, donc le positionnement sur le vélo, également autour de la physiologie de la femme, etc., etc. Parce que là, c'est un stage, je rappelle, 100% féminin. Ça a l'air super là, tout ce que tu dis là, franchement, ça. Moi, je fais pas de vélo, mais j'imagine que s'il y a des filles qui nous écoutent ou même des gars, il y a peut-être des stages pour les gars aussi dans ce sens-là. Exactement. Ça fait quand même assez Combien ça a coûté la semaine? Ça m'a coûté 800 € en toute Tout compris, donc transparence. Mais hébergement, nourriture et donc coaching, voilà, tout c'est ça, tous les ça. trucs. Ok. Exactement. Ensuite, voilà, si on veut rajouter de la nourriture, parce que peut-être que pour certains c'est pas assez, bah, il faut quand même emporter des choses à soi. Par exemple, tous les ravitaux, bah, c'est nous qui les amenons, évidemment. Mais voilà, c'est quand même, franchement, en tout cas pour la majorité des filles, là, on est plutôt bien. On mange très bien à notre faim. S'il n'y a pas assez, ben, on n'hésite pas à demander, tout simplement. Et puis, ouais, tous les ateliers, c'est vraiment très bien construit. Donc, Margot, qui est à l'origine de ce projet, il me semble, a vraiment très bien organisé la chose. Et il y a également des stages mixtes où là, il y aura Ah, des hommes et des pour femmes. faire des rencontres alors. Ah bah si on peut faire des rencontres ouais, à ce moment-là, mais du coup je sais pas trop comment ça se passe, si c'est personne se connaît ou si des gens se connaissent déjà. En tout cas, ça doit être bien sympa, mais je pense que ça donne lieu à des groupes peut-être un petit peu plus hétérogènes au niveau. Enfin voilà, si c'est dans la pratique du vélo, évidemment les hommes ils vont rouler beaucoup plus fort. Là au niveau des femmes, évidemment qu'on a des groupes qui roulent très très fort, mais voilà, majoritairement quand tu t'accroches à un groupe, ça suit bien. Et alors, rapidement aussi, la fois Ouais. où tu avais laissé, tu devais faire ton triathlon. Et oui, Je crois que ça ne s'est pas passé. suis-je triathlète? Voilà, et Non, voilà, c'est la je ne le question. suis pas. Es-tu triathlète? Alors, qu'est-ce que tu es? Eh ben, je ne suis rien. Je ne suis rien du tout. Je ne pourrais même pas dire que je suis du athlète. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Mais effectivement, euh, eh ben, ils ont annulé la partie natation. Donc, j'étais un petit peu dépitée au point même que je me demandais, est-ce que j'y vais? Finalement, j'y ai quand même été. Je me suis dit, bon, tu t'es inscrite, tu as payé ton dossard et puis ça sera toujours une expérience dans ta poche pour voir si tu aimes bien l'ambiance, le fait de transitionner aussi d'une discipline à l'autre sous un format un peu pas compétition. Enfin, si, c'est une compétition, mais voilà,
je n'aspirais pas à faire une performance, mais déjà à me mettre un peu dans cette ambiance de, bah voilà, je me pousse un petit peu, j'essaie d'aller le plus rapidement possible selon mes capacités. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et écoute, pour une première expérience, ça s'est quand même relativement bien passé. Est-ce que tu es contente de la course à pied? Parce que finalement, tu me dois un resto. Ouais, attends, si on regarde mon temps aux 5 kilomètres, on a dit il manquait pas grand-chose. Et en plus, t'es même pas venu me voir. Ah, je venais voir un triathlon, normalement. Il n'y a pas eu de triathlon. Ouais. Bon, ouais, je suis quand même, enfin, par rapport à mon niveau et par rapport à mes capacités, par rapport, tu sais très bien, à mes périostites, à tous ces petits soucis que j'ai eus, eh ben, je suis quand même relativement contente d'avoir pu tenir une certaine cadence sur la course à pied. Je suis aussi contente du vélo où bah, j'ai fait un parcours à 21 km/h, donc ce qui est assez correct, sachant que, enfin, correct par rapport à mon niveau, sachant qu'il y avait 350 de dénivelé positif sur 10 kilomètres et ensuite c'était 10 kilomètres de descente. Donc voilà, peut-être que j'aurais pu grappiller un petit peu plus en descente, mais il y avait beaucoup de vent, ce qui fait que parfois il y a des écarts de trajectoire. Donc je n'avais pas trop envie de prendre de risques. J'ai préféré être sûre de moi et bien sûr. Donc voilà, c'est quand même très satisfaisant pour une première fois selon mon propre standard. Maintenant, j'ai envie évidemment de faire un triathlon M pour me frotter à une vraie partie natation. Mais ce coup-ci, tu feras peut-être plus dans le sud ou là où les conditions météorologiques sont meilleures. Exactement. Je pense que voilà, j'en ai déjà un en tête, celui qui était de base, celui que je voulais faire à la base en fait, qui est vers Cagnes-sur-Mer. Donc je crois que c'est le challenge de Cagnes, tout simplement. J'aimerais bien faire celui-là, qui est quand même aussi assez engageant sur le vélo, hein. Donc pourquoi pas. Et puis peut-être celui d'Aix-les-Bains. Rien n'est fixé encore, mais ce dont je suis certaine, c'est que j'aimerais quand même tenter le vrai format triathlon et pas simplement qu'on me skippe la natation, ce qui est Ah quand ouais. même un peu dommage. Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, avant qu'on attaque les questions du forum, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a enfin, je dis enfin, vous étiez sans doute pas au courant, mais ceux qui sont sur mon Patreon étaient au courant, la Way Super Physique que je viens de goûter juste avant le podcast. Donc, on a longtemps hésité pour ce premier jet à faire une version nature ou une version cacao, avec du cacao en poudre bio, vu qu'on vend de la Way bio. Donc, je pense qu'on est l'une des seules marques à faire ça, étant donné que ça coûte évidemment aussi un peu plus cher à l'achat. Euh, Mm. et donc, on hésitait à faire un goût nature parce qu'on sait que beaucoup sont des petites natures et veulent un petit goût. Et donc, comme j'ai goûté juste avant le podcast, et je fais goûter à Marco, que tu connais, June, qui était chez moi tout à l'heure, Tout à fait. un de mes élèves en coaching à distance. Et en fait, bah, bien que ça ait l'odeur cacao, le goût est vraiment très, très, très léger. Et donc, j'en parle parce que, un, on a reçu le produit et on a un stock limité. Et d'autre part, parce que j'aimerais bien avoir votre retour sur ceux qui ont commandé, sur le goût cacao. Est-ce que ça se sent pour vous? Est-ce que c'est légitime, entre guillemets, de mettre du cacao en poudre bio, ce qui réduit bah, forcément un peu la teneur en protéines pour 100 grammes? Ou est-ce que finalement, de moi, ce que j'ai pu goûter tout à l'heure, franchement, on enlève le cacao et on fait nature et il y aura un peu plus de prot. Et ce sera peut-être même un petit peu moins cher à la vente. Donc, c'est le premier point. Et aussi, bah, autre chose, j'en parle depuis maintenant des semaines. Dans 5 jours, au moment où on enregistre ce podcast, ce sera le début du CQP que j'organise, auquel June va participer en tant que prof. D'ailleurs, j'espère que tes cours sont bientôt prêts, June, pour. Ils sont bouclés. Ils Ah, sont c'est vrai, ils bouclés. sont déjà bouclés? Non, quasiment. Ah, bah bien, putain. Mais pas tout à fait. Mais quasiment bouclés, ouais. Ah bah cool. Et bref, bah, donc là, c'est CQP qui commence donc IF à destination bah, des futurs coachs sportifs qui souhaitent un diplôme officiel et donc une carte professionnelle qui donne le droit d'exercer contre rémunération, de donner des conseils en tout cas contre rémunération. On attaque lundi entre la Villa Super Physique pour les cours théoriques et entre la salle, donc le Super Physique Gym, donc le tout à proximité d'Annecy. Donc bah, j'ai vraiment hâte de ça. Et j'ai Mm. publié une petite vidéo qu'on a fait avec Butch, que vous connaissez pour les web-séries qu'on avait fait il y a maintenant quelques années, Brut, la saison 2 de Brut, Featuring, et puis d'autres qu'on avait fait dont j'ai oublié les noms. Bref, on en a fait pas mal au fur et à mesure des années. Et donc une petite vidéo un peu de présentation bah, des élèves, des tests d'entrée,
qu'on vient de publier. Je vais faire une petite web série un peu à chaque rassemblement. Comme c'est 3 fois 10 jours, il y aura une vidéo à chaque fois. Parce qu'il y aura normalement, je dis normalement, certainement, une deuxième session qui démarrera en mars, où j'ai déjà reçu pas mal de demandes sans en avoir trop parlé. Donc j'en parle maintenant. S'il y en a qui sont intéressés, qui écoutent les podcasts, qui sont potentiellement intéressés, n'hésitez pas à me contacter pour déjà prendre les infos dont vous avez besoin, si vous avez des questions ou autres, parce que je limite forcément le nombre de places pour essayer de faire du travail qualitatif et pas ne pas avoir le temps d'accorder de l'attention à chaque élève. Le but, c'est de former, comme je dis souvent, la crème de la crème, de faire quand même différemment de ce qui existe déjà. Quand on peut voir un certain niveau de BPGEPS ou même de CQP dans d'autres organismes de formation, sachant que je suis affilié avec ABD Formation, avec mon pote Aurélien. Le but, c'est quand même de créer, de former la crème de la crème, comme je dis, les meilleurs des meilleurs. Si c'est pour faire des programmes sans tenir compte de la morpho-anatomie, en ayant des connaissances assez basses et en préconisant du 10x10, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Je vais pas trop m'amuser, donc ce sera pas une situation pérenne pour la suite. Mais donc, voilà, si ça vous intéresse et vous écoutez régulièrement les podcasts, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tous les liens dans la description. June, est-ce que tu as regardé des questions sur les forums ou est-ce qu'on prend que mes questions? Écoute, j'en ai regardé quelques-unes, mais évidemment, j'ai pas eu trop le temps. Donc, est-ce que tu veux qu'on prenne tes questions? J'en ai Oui. vu une intéressante qui était sur la progression, performance et volume musculaire. On commence par celle-là. C'est une question de Kodiak. Allez. Bonjour, une question courte. Est-il possible de progresser en poids soulevé en performance, mais pas en volume? June, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux seulement gagner de la force, mais pas de muscle? C'est incroyable. Moi, je croyais que les muscles, c'était la force. Eh ben non, Rudy, ce n'est pas tout à fait ça. Ou alors, il faut nuancer. Donc, comment t'as dit qu'il s'appelait? Quel était son pseudo déjà? Kodiak. Kodiak. Donc Kodiak, il nous a pas donné plus d'explications, mais on peut supposer qu'il est débutant ou qu'il n'a pas commencé depuis très longtemps. Et effectivement, souvent pour les débutants en musculation, les premières semaines ou même les premiers mois, voire la première année d'entraînement, sont souvent marqués par des adaptations neurologiques déjà. Donc il y a tout le système nerveux qui va s'adapter à notre entraînement, qui va nous permettre une meilleure coordination et une meilleure activation des fibres musculaires existantes. Donc ça, c'est super. Il va aussi avoir une amélioration de la technique et de la coordination fine, donc vraiment l'apprentissage des mouvements, qui va conduire en fait à une meilleure efficacité, une meilleure efficience et donc à une progression. Donc là, on va progresser sur nos performances. En revanche, voilà, toutes ces adaptations, ça va entraîner des gains de force significatifs. Donc, par exemple, je sais pas, sur notre curl incliné, oui, on va augmenter le poids, mais selon le départ, le point de départ en termes de poids, ça va pas nécessairement amener une augmentation du volume musculaire. Ou alors peut-être que ça va faire une légère augmentation du glycogène musculaire, mais sans une hypertrophie massive comme ce qui peut peut-être attendre. Donc voilà, en fait, sur le long terme, effectivement, la relation entre force et volume devient plus étroite. Et d'ailleurs, on peut voir, par exemple, les personnes qui pratiquent la force athlétique ou quand même l'haltérophilie, à bon niveau, elles vont être relativement musclées, très musclées. On peut voir Clément. Il y a beaucoup de personnes maintenant dans ce domaine-là. On peut le voir quand même qu'elles ont le physique quand même de leur performance. Mais voilà, c'est bien ça aussi. C'est le physique des performances. Et donc pour ça, il faut aussi avoir des performances qui s'élèvent petit à petit. Ensuite, on peut penser également au type d'entraînement. Est-ce que son entraînement est adapté à ses besoins en termes d'intensité? S'il débute, évidemment que il y aura possiblement pas encore beaucoup d'intensité, ou alors qu'il aura l'impression de forcer. Ça, on en parle souvent, toi et moi. Il aura l'impression de forcer, alors qu'en fait, il est RPE 6-7 au lieu d'être RPE 8-9. Bien que voilà, il faut pas tout le temps être un RPE aussi élevé. Voilà, c'est peut-être toutes ces choses-là qui font que pour l'instant, il n'a pas forcément de gain musculaire. Et puis aussi, on peut penser à la sélection d'exercices. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est adapté à sa morpho-anatomie? Est-ce que c'est adapté à sa mobilité? Et est-ce que la répartition
de ces entraînements et de ces mouvements, hein, de ces exercices sont adéquates pour favoriser le gain musculaire. En tout cas, voilà, moi, c'est ce qui me semble un petit peu. Je pense que tu me rejoindras là-dessus. Bien sûr, mais je vais compléter. Et Ouais. c'est vrai que beaucoup de personnes sont pressées. Et quand on débute l'entraînement, on dit que les premiers gains sont essentiellement nerveux. On gagne en coordination, en synchronisation entre nos muscles, entre nos fibres elles-mêmes au sein du même muscle. Ce qui explique souvent des gains en force avant des gains musculaires. Aussi, euh, c'est un facteur qui est souvent sous-estimé. C'est, je vais l'englober, c'est le manque de temps sous tension durant la série et durant la séance. Dans le sens où effectivement, si on progresse sur des séries très courtes, des séries qui durent peut-être 15 secondes, 20 secondes, c'est-à-dire qu'on progresse en poids sur ces exercices-là, en théorie, je dis bien en théorie parce qu'il y a toujours des exceptions, les gains musculaires en proportion des gains entre guillemets en force, il y aura une mauvaise proportion. Ce ne sera pas équivalent. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'avec Superphysique, on recommande, j'ai failli m'étouffer, d'où la voix, ça va revenir. Euh, on recommande plutôt d'allonger ces séries. Et donc, on a été partisan depuis presque toujours de faire des séries relativement longues. Je crois que c'était la toute première vidéo sur le site Superphysique, sur la chaîne YouTube Team Superphysique, dont j'ai reparlé ce matin dans une vidéo qui va sortir sur YouTube prochainement, où en fait, on s'est rendu compte que souvent, quand on faisait ces mouvements de manière un peu explosive, même des séries de 8-10 étaient un peu trop courtes pour atteindre l'optimal, entre guillemets, c'est-à-dire une fourchette de 30 à 60 secondes de temps sous tension durant la série. Or, si je fais des séries très courtes, j'en suis loin. Et il y a aussi ce facteur volume par groupe musculaire, c'est-à-dire nombre d'exercices et nombre de séries, avec donc des séries relativement longues pour la plupart, qui sont pas vraiment longues, qui sont juste l'idéal. Donc on est plutôt entre 10 et 20 répétitions en fonction des exercices, en fonction de sa morphoanatomie, en fonction de ce qu'il va travailler, parce que le nombre de répétitions modifie aussi le recrutement musculaire. J'en parle bien dans le tome 3 de la méthode Superphysique pour ceux qui voudraient aller voir, qui est en lien dans la description. Le volume global, si je ne fais que 3 séries pour, par exemple pour les mollets, il y a plein de gens qui disent ils n'ont pas de mollets. Tu fais que 3 séries, même si tu fais 3 séries de 15 ou 20 répétitions en t'appliquant tout ça et que tu progresses dessus, c'est souvent insuffisant, passer le stade débutant, pour continuer à prendre des mollets. Il va falloir rajouter un deuxième exercice, un troisième peut-être pas forcément, mais au moins un deuxième exercice, parce que, je le répète souvent ces dernières semaines, un exercice en série moyenne, même en progression dessus, ça s'appelle du renforcement musculaire. Ça manque de volume. Donc on minimise souvent ce temps sous tension durant la série et ce temps sous tension durant la séance comme facteur pouvant permettre de prendre du muscle en proportion de ses progrès sous les barres. S'il n'y a pas ça, forcément, ça minimise. Et ça permet de mettre aussi un peu au centre de la discussion l'intensité, comme tu l'as dit, où beaucoup de personnes vont nous dire ça sert à rien de faire plusieurs exercices durant la séance pour un même muscle, parce que sur le deuxième, le troisième, ou plus encore, je vais mettre beaucoup moins lourd. Effectivement, mais ça n'arrive que quand on sélectionne mal ces exercices en général, qu'on utilise les mêmes angles. Donc il y a des muscles à angle, d'autres qui ne sont pas à angle. Encore une fois, tout est dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Et donc, si on fait par exemple, je vais prendre un exemple à la con, développé couché haltère, développé couché barre, écarté couché, ou écarter la poulie vis-à-vis réglée à la hauteur d'épaule, en fait, c'est 3 fois le même exercice. Et c'est normal d'avoir une perte de force entre les 3 exos. Par contre, si je fais, on va dire, un développé couché haltère, un développé décliné, et puis un écarté poulie basse, entre guillemets, là, c'est 3 angles différents et la perte de force va être minorée et la séance a du sens, a de l'intérêt. Donc, il y a aussi cette sélection d'exercices, comme tu disais, qui font que c'est très facile, entre guillemets, de progresser en force sans prendre de muscle parce qu'on n'en fait pas assez, parce qu'on ne fait pas les bons exercices. On a des séances où les exercices ne se complètent pas. On a des amplitudes qui sont peut-être pas adaptées à soi et on a un nombre de répétitions qui est trop faible. On dit souvent ça pour les cuisses dans les podcasts, c'est que si vous faites des séries de 15 ou 20 répétitions pour les cuisses, vous faites 4 fois 20 la presse, 4 fois 20 aux fentes, vous allez prendre des cuisses. Celui qui prend pas de cuisses avec ça, c'est vraiment qu'il n'est pas très doué, mais sinon vous allez prendre des cuisses. Donc c'est plus ça qui explique que en fait on peut prendre pas mal de force et pas beaucoup de muscles en comparaison, même si on en prend quand même un peu. Comme on est pressé, on se dit bon ça va pas assez vite, mais il y a aussi le fait que les choses prennent du temps, comme tu l'as dit. Ouais, tout à fait. Et pour terminer là-dessus, il y a évidemment tout l'aspect, je pense,
génétique qui est à prendre en compte, mais surtout épigénétique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avant? Est-ce qu'il était sportif quand il était plus jeune? Les antécédents, peut-être aussi de blessures ou d'alimentation. Actuellement, est-ce que son alimentation est adéquate? Mais là, vraiment, par rapport à ce qu'il nous a dit et qui est très, très bref et succinct, je pense que c'est plutôt au niveau de l'entraînement qu'il va falloir revoir certaines choses pour justement prendre du volume musculaire comme il le voudrait. Donc, Kodiak, on t'a donné des petites astuces. N'hésite pas à augmenter ton volume, entre guillemets. Yes. Alors, est-ce que tu as pris d'autres questions? C'est moi qui attaque. Vas-y, attaque. Attaque. Alors, j'ai une question, je pense que tu pourras y répondre aussi. C'est une question de Jerry. Donc, Jerry, bonjour à tous. Étant un ancien du forum Smart, donc Smart, c'est l'ancêtre des forums Superphysique que j'ai racheté en 2009. Donc avant, c'était Smart Weight Training et avant, c'était Smart Bodybuilding que Fabrice avait créé en 98 ou 99. Ça ne nous rajeunit pas. Je vous suis depuis longtemps et les temps changent. Pratiquant depuis 20 ans, je suis passé au full body depuis 3 mois, naissance du deuxième enfant. Étrangement, je n'ai rien perdu en force et en masse. Bah, heureusement, si ça continue à t'entraîner, tu perds pas si vite. Heureusement, il reste. J'écoute avec plaisir les podcasts du vendredi vers 10h. Juste une petite remarque. Je trouve que vous ne parlez pas assez des gens comme moi. J'irais même à dire qu'il faudrait un intervenant qui ait des enfants en bas âge et une femme et un travail. Car ceux qui n'ont pas vécu cette vie ne peuvent pas en parler. Oui, c'est un choix, mais je trouve dommage que vous n'en parliez pas plus souvent. Peut-être qu'il n'y a pas cette question sur le forum. Ce serait cool d'avoir les sujets avec des gens qui sont dans le même cas pour élargir les connaissances de tous. Car on a tous entendu t'as qu'à marcher tes 10 000 pas, après le dodo des enfants, t'as qu'à te lever à 4 heures pour faire ton 5-5 au squat, etc. Merci à tous et continuez comme ça, en pensant à tous et à toutes. Donc toi, June, je crois que tu coaches pas mal, comme moi, des personnes qui ont des enfants, qui ont une femme, Exactement. ou qui sont mariées. Et c'est vrai que la question de Jerry, elle surprend un peu. Il n'y a pas vraiment de problématique, mais elle surprend un peu, parce que c'est pas quand on dit t'as qu'à marcher 10 000 pas que tout le monde est obligé de marcher 10 000 pas. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières qui changent quand tu as, entre guillemets, une vie classique? Parce que là, Jerry, pour moi, tu as une vie classique. Voilà. June, quelle est ton expérience et ton avis sur le sujet? Bah, écoute, déjà, c'est vrai que nous, principalement, déjà, on va parler de ce qu'on connaît. Effectivement, personnellement, je n'ai pas d'enfant à charge pour le moment et ce n'est pas dans les projets. Ah, j'ai eu peur, j'allais dire, putain, il y a des nouveaux projets. Non, non, pas du tout, ce n'est pas dans les projets. Voilà. Toi, à ce que je sache, t'en as pas, à part un petit monstre là qui ne prend pas autant de temps qu'un enfant. Un chien diabolique, Belzébuth. Voilà, même s'il prend déjà pas mal de temps. Et donc voilà, forcément, on va plus parler de choses qu'on expérience nous-mêmes. Maintenant, dans mes coachés, effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui ont des familles, qui sont mamans, qui sont papas, qui ont un travail et qui, en plus de ça, souhaitent progresser en musculation ou alors ont des objectifs sportifs ou de recomposition corporelle. Donc, le fait de pas en parler, je pense, c'est simplement parce qu'on ne l'expérience pas forcément. Maintenant, moi, dans mes élèves, d'ailleurs, on pourrait faire un petit clin d'œil à Anthony que j'avais coaché au printemps dernier pour sa compétition de culturisme avec la FFH. FFH, ouais, c'est ça. Je ne sais plus quelle FEDC, mais la Fédération naturelle de culturisme, quoi. Voilà, c'est la Fédération naturelle de culturisme et qui donc a une famille, une femme, 2 enfants, un travail et en plus son activité de coach également et qui faisait donc qui pratiquait dans le but de faire une compétition de culturisme. Donc un emploi du temps très chargé. Je pense que cette charge qu'il s'est mis pendant plusieurs mois, elle n'est pas accessible à tous. Effectivement, là, c'est beaucoup de charge mentale. Je pense qu'il faut vraiment avoir un objectif précis. Maintenant, j'ai aussi des élèves qui sont simplement mères de famille et qui arrivent très bien, malgré un boulot prenant, malgré une vie de famille, à justement s'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Il s'agit simplement de modifier en fait ou d'ajuster peut-être un volume d'entraînement. Et pareil pour tout ce qui est
du NEAT, donc de l'activité spontanée qu'on va faire à côté de la musculation. Donc, par exemple, là, les 10 000 pas, eh ben, OK, tu peux pas faire 10 000 pas, c'est pas dramatique. Maintenant, ce qu'on va demander, c'est d'éviter de faire 1 000 pas ou 2 000 pas. Essayer d'être sur un espèce d'entre-deux. Donc, peut-être que certaines semaines, ça sera 5 000 pas et peut-être que d'autres semaines, ça sera 7 000 pas. Ensuite, forcément, il faut mettre ses attentes, ses objectifs en corrélation avec ce qu'on peut donner. Donc, évidemment, si on a beaucoup de temps à accorder à sa famille, c'est très important pour certaines personnes. Eh ben, peut-être que certaines choses vont moins se développer. Par exemple, notre vitesse de progression en musculation, ou alors si on fait une perte de gras et que on est justement sur une phase, on essaie d'augmenter un petit peu la dépense énergétique, bah peut-être que finalement on pourra pas tellement l'augmenter et donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, c'est simplement des ajustements à faire. Qu'en penses-tu? Eh ben, j'ai une anecdote justement là-dessus. Allez, je le cite parce qu'il nous écoute. C'est un de mes élèves qui s'appelle Louis. Et Louis, bah, pareil, il a 2 enfants, il est à son compte, il a mon travail, il a déjà un très bon physique, même si lui trouve qu'il n'a pas un très bon physique. Et cette semaine, on discutait via mon interface élève. Et il me dit, voilà, en gros, quand est-ce que j'aurai un physique fit? Il dit, parce que franchement, c'est pas terrible. Pourtant, j'ai l'impression de me dépouiller, tout ça, de faire les choses. Et je lui dis très simplement, et c'est pas moi encore une fois qui fais les règles, hein. Je tiens à le dire, c'est pas moi qui fait, qui décide si vous avez Ah bon? des capacités surhumaines, si vous pouvez tout faire et tout. Et je dis écoute, oui, je lui dis, t'as déjà un super physique, tu t'entraînes déjà beaucoup, tu fais déjà super bien la diète. Je dis maintenant, t'as 2 enfants en bas âge, tu dors pas beaucoup, t'es à ton compte, t'as du stress, t'as souvent des trucs à gérer, tout ça. Je lui dis, bah voilà, je lui dis, t'entraînes 3-4 fois par semaine en muscu, tu fais 2-3 séances de cardio. Je lui dis, t'es au maximum et après, il faut laisser faire le temps et pas être trop rapide. Mais si ton but, c'était d'être le plus musclé possible, le plus fort possible, le plus rapidement possible, fallait pas faire d'enfant, fallait pas te marier, fallait pas te mettre à ton compte, fallait avoir un travail de planqué. Et là, t'aurais eu plus rapidement, un meilleur physique, et peut-être que selon ta définition, tu serais fit, mais là, vu tes contraintes, c'est déjà un super niveau que tu as, et en fait, bah, le but, ça va être de continuer à faire au mieux avec tes contraintes, tout en sachant que tu n'atteindras jamais ton meilleur niveau, parce que, en fait, il y a des contraintes autour que tu as choisies, et qui font que bah, forcément, ça empiète sur tes capacités de récupération, capacités qui se détériorent bah, avec le temps. On n'arrête pas d'en parler, mais malheureusement, on sent avec les années qu'on récupère de moins en moins bien. Euh, Ensuite, bah, tu vas forcément t'occuper de tes enfants, et ce qui est normal. Tu vas avoir une vie sociale parce que c'est normal aussi. Tu vas pas tout sacrifier pour la muscu, donc forcément, bah, tes résultats sont moins bons. Mais après, c'est à chacun, entre guillemets, de trouver un peu, voilà, son équilibre et ce qu'il veut faire et de faire des choix en conséquence. Là, ce que tu dis de Jerry, bah, en fait, c'est juste que, comme l'a dit June, bah, en fait, avoir des résultats prendra beaucoup plus de temps parce que tu peux moins t'investir, tu peux faire moins de séances, tu peux moins bien récupérer. Les résultats que tu auras seront moins importants aussi que si tu n'avais pas des enfants en bas âge, si tu n'étais pas en couple, et encore, ça dépend, si tu es en couple avec quelqu'un qui s'entraîne, tout ça, c'est plutôt un catalyseur, hein, c'est plutôt quelque chose qui va t'aider. Mais c'est sûr que si tu es avec quelqu'un qui fait pas du tout de sport, qui mange n'importe quoi, moi je dirais que tu as fait un mauvais casting, si tes objectifs c'est la muscu. Non mais c'est faut le dire, hein, c'est un Bah mauvais bravo, casting. bravo, super. Même si tout se résume pas à bien manger et faire du sport, hein, évidemment. Mais voilà, c'est peut-être un mauvais casting. Et un travail, bah, heureusement que tu as un travail, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est comme ça. Peut-être que tu imagines, on en parlait souvent avec Clément, que tu imagines peut-être que quand tu es coach, comme c'est le cas de June, de Clément ou de moi-même, qu'en fait, qu'on travaille pas. Mais en fait, Ouais, mais non, on pas du travaille tout, tout. ouais. Souvent, je me fous de la gueule de June quand elle vient. Je lui dis, mais attends, comment c'est que tu es fatigué, tu Non, mais, glandes rien. ouais, mais c'est. Mais, Mais mais en merci. fait, on bosse toute la journée. En fait, il n'y a pas une journée où je finis avant 19-20 heures. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et des fois, je peux me retrouver comme hier à écrire un article, il est 20h30, 21h. Alors bien sûr, il y a des trous dans la journée, je m'organise un peu comme je veux, mais en fait, on travaille aussi. Ouais, on Et travaille on quand même vieillit aussi. énormément, hein. Les gens Et se rendent pas forcément compte. voilà. Et donc, en fait, Jerry, bah ouais, en fait, on a, nous, ce qu'on essaye de faire dans les podcasts, et par rapport aux articles qu'on écrit ou pour les gens coach, c'est de décrire, entre guillemets, une sorte d'idéal. Ensuite, de donner une tendance par rapport à un public cible qui est en général, bah, toi, Jerry, hein, quelqu'un qui est marié, qui a un travail, qui a pas que la muscu dans la vie, qui a des enfants. Et ensuite, bah,
de proposer le meilleur compromis. Et le meilleur compromis, on a souvent parlé, c'est faire 3-4 séances de muscu par semaine, c'est faire une activité cardio, idéalement 2 fois par semaine à basse intensité. C'est essayer d'être actif. Dès que tu as une pause au boulot, c'est t'étirer, c'est te mobiliser, c'est pas rester 8 heures assis sans bouger. C'est quand tu es chez toi le soir, et peut-être pas faire le mort dans le canapé si tu n'as rien fait de la journée. C'est peut-être effectivement aller marcher, ou si tu as des enfants que tu couches tard, c'est peut-être juste après, tu fais des petits étirements devant la télé, je sais pas, avec ta femme. Voilà. En fait, c'est plein de petits choix qui vont déterminer jusqu'où tu vas progresser, comment tu vas progresser. Euh, et donc ça, je me souviens de mon pote Clint, avec qui j'avais fait une vidéo il y a un moment, qui est très très bon en CrossFit, Mhm. qui a fait 2 fois les CrossFit Games, qui maintenant est en Nouvelle-Zélande de mémoire. Et dans un magazine, donc dans Workout Mag, qui était consacré au CrossFit, qui doit toujours exister, il était interviewé et on lui disait, c'est quoi le meilleur changement que tu as fait, qui t'a le plus aidé? Il dit, en fait, j'ai vendu mon canapé, donc tous les soirs, je suis assis par terre, et en fait, quand je regarde un truc, je suis en train de m'étirer, de me mobiliser. Et le mec, en fait, c'était pour lui le meilleur investissement. Donc après, c'est toujours pareil, c'est quel niveau tu veux atteindre, jusqu'où tu es prêt à aller pour atteindre ce niveau. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent des fois qui me disent, j'aimerais être comme toi, j'aimerais être comme ceci. Et je leur dis, très franchement, je dis, vous serez jamais comme moi. Parce C'est que, impossible. parce que j'ai commencé à 14 ans, et même peut-être un peu avant, en faisant d'autres trucs, et que je me suis entraîné à fond. C'était vraiment ma vie pendant des années, des années, des années. Je faisais pas d'écart. Il y en a qui se marrent quand je disais, je faisais pas d'écart du tout. Et j'ai vu un gars que je connaissais pas là, que j'ai aidé pour un déménagement. Et il me dit, ouais, quand j'étais plus jeune, je regardais tes vidéos, et quand tu disais que tes écarts c'était de mettre du fromage sur les pâtes, ça me faisait rigoler. En fait, c'était ça, quoi. C'était ça. Et donc pour beaucoup, en fait, c'est impossible. Donc en général, même s'il y a une question de génétique, une question voilà d'antécédents sportifs, d'hérédité, de morpho-anatomie, il n'empêche qu'on est souvent récompensé vis-à-vis de soi-même à la hauteur des efforts qu'on est capable de faire. Et les efforts qu'on est capable de faire, c'est pas uniquement l'entraînement de muscu, c'est pas uniquement 3-4 séances par semaine ou 5 ou 6, c'est aussi tout ce qu'il y a à côté. C'est s'étirer, comme je leur parlais dans un Reels. Là, je vois pas mal de personnes ces derniers temps en coaching premium qui sont raides comme des piquets. Il Mhm. faut vraiment corriger ça parce que ça va très 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 mal finir. C'est faire un peu de cardio parce que en fait ça aide à récupérer, faire un peu de cardio basse intensité. Pour la plupart, ça peut être juste faire du vélo, ça peut être faire un peu de rameur, ça peut être courir un peu, ça peut être mixer les différents appareils, les différents ergos. C'est marcher, être actif, c'est se mobiliser. Bref, il y a plein de choses à faire. C'est bien manger. Donc après, à chacun de placer le curseur en fonction de ce qu'il peut faire, que ce soit naturel, sans que ça le contrarie trop dans sa vie et son équilibre, tout en sachant que forcément, ça va limiter ses progrès, ça va limiter le niveau qu'il peut atteindre. Mais après, c'est la vie, quoi. Tu fais des choix normalement en réfléchissant avant à tes choix. Tu ne le fais pas sur un coup de tête, même si l'humain est assez irrationnel dans beaucoup de décisions. Il n'empêche que normalement, tu réfléchis avant de faire des choix, notamment de faire des enfants ou je sais pas. Mhm. Et à ce que ça implique. J'ai un pote à la salle, et je prends un exemple, mon pote Romain, et qui a eu un gamin il n'y a pas longtemps. Une petite fille, forcément, c'est pas la même pratique qu'il a maintenant. Il fait du kayak avec moi, et puis là, il s'entraîne un peu moins en kayak. Et la priorité, c'est sa fille, et ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Et donc, il s'entraîne moins, et il a accepté le fait que il serait plus aussi bon qu'il était. Voilà, que c'était un autre cycle de sa vie. Et c'est comme ça, en fait. C'est pas, c'est différent. Et donc, si demain il disait, comme peut-être toi, Jerry, peut-être que je paraphrase un peu ce que tu dis, mais voilà, j'aimerais progresser comme jamais. Alors qu'il vient d'avoir une fille qui a 14 mois, euh, et qu'en même temps, il a un boulot, il a une femme, comme toi, tu vois. En fait, je dirais, réveille-toi, Romain. Je dis, c'est plus possible. C'est plus possible. Ou alors, il faut que tu sacrifies un truc dans ta vie. Et je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, c'est pour Ouais. ça, il n'y a pas vraiment de conseils différents. Et le coaching, à chaque fois, ce qu'on explique, que ce soit moi, June ou Clément, c'est de faire au mieux par rapport aux contraintes que vous avez. C'est pas de proposer un idéal théorique qui est infaisable. C'est j'ai 3 créneaux dans la semaine d'1h15. Ok, voilà ce que je pense être le mieux avec 3 créneaux d'1h15 par rapport à vos antécédents, par rapport à ce qu'on voit sur les photos, par rapport à ce que vous pouvez faire. Pareil en termes d'alimentation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, oui, non. Ok, on cherche le meilleur compromis pour avoir les meilleurs résultats en fonction des contraintes que vous avez pour éviter de faire des efforts pour rien. C'est ça. Mm. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas plus que ça, Jerry, voilà. Ouais, bien sûr. Et pour terminer, je pense aussi qu'il y a une certaine
influence peut-être de la part des réseaux sociaux, de ce qui est possible d'atteindre, tu sais, un petit peu la vie parfaite. Donc voilà, une vie hyper bien organisée où on peut s'entraîner, on a une vie de famille qui est impeccable, quelque chose de très lisse. Et puis aussi peut-être cette chose de chercher toujours plus, qu'on a un petit peu partout, que ce soit dans la performance, dans le physique, qui maintenant, peut-être que à l'époque c'était véhiculé par les magazines, certaines vidéos également, mais là maintenant c'est vraiment omniprésent dans nos vies. Et donc il y a peut-être ce truc dont parle Jerry, euh, qui est de rechercher vraiment à être mieux, alors que si ça se trouve il est déjà très très bien. Et puis voilà, avec son entraînement actuel, il parle d'un bench à 142 à la claque, ce qui est un très bon niveau, il me semble. Donc voilà, peut-être que en fait là, il a trouvé son juste équilibre et c'est super en fait. Comme tu l'as dit, c'est une affaire de choix et de compromis. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. Simplement, disons, faire tourner sa vie autour de ses objectifs sans non plus se mettre dans le rouge pour l'entraînement si la priorité est à la famille. Oui, après, c'est un équilibre, en fait. Ceux Ouais. qui écoutent Leadercast le savent déjà. Je suis plutôt partisan d'avoir des objectifs en fonction des sphères où on évolue, plutôt que de tout miser, surtout sur la muscu. Bien Pour la sûr. plupart, ça va rien donner, ça va rien donner. Euh, Voilà. J'en profite pour poser une autre question de Chris. Donc Chris, que je connais bien, Christine, qui était venue à la Villa Superphysique, que j'avais revue à Nevers cette année. Euh, Mhm. Bonjour Rudy et June. Comme vous êtes des spécialistes de la musculation et de la course à pied, donc elle met un smile évidemment, hein, on est loin d'être spécialiste, j'avais une question pour votre podcast. Je suis une femme de 49 ans, sportive depuis mon plus jeune âge, et je fais de la musculation traditionnelle en cycle de progression 4 fois par semaine, avec 3 entraînements de course à pied, entre 50 et 70 km par semaine, et 2 séances de tennis. Ça fait beaucoup quand même, mais bon bref, on est à 7, 9 séances par semaine. J'ai vu dans un récent Reels de Rudy qu'il avait pris des épaules grâce à des séries avec beaucoup de répétitions. Ma question, peut-on appliquer cette technique pour tous les muscles, jambes, dos, etc. Si oui, combien de fois par semaine? Est-ce que cela ne va pas me desservir quand on fait du running en parallèle, surtout quand on fait une séance de running long le lendemain? Merci pour vos réponses. Qu'en penses-tu, June? Alors, j'ai pas la question sous les yeux, donc j'aime bien relire pour avoir, mais Bah, euh, est-ce qu'on peut faire des séries très longues d'un point de vue entre guillemets progression en musculation? Parce que moi j'en parlais sur vous savez, les épaules où je fais vraiment que des séries longues et c'est très vraiment très longue, ce ouais, qui m'a bien fait sûr. prendre aux épaules quand j'étais gamin. Les séries courtes marchaient pas trop. Et donc, j'en ai reparlé récemment pour ceux qui qui suivent pas et qui découvrent notre travail aujourd'hui. Donc, c'est un reel qui a bien marché. Et donc, Mhm. elle se demande si elle peut l'appliquer sur les autres muscles. Et si oui, est-ce que ça va la desservir après pour ces séances de running où, normalement, j'espère, Christine, que tu prépares ton marathon et que tu es prête à battre ton record. Ok, et bah écoute, je pense que c'est assez personnel, mais déjà il faut savoir, enfin il faut voir combien de séances de musculation elle fait par semaine. 4. Si quatre séances de musculation par semaine, et donc elle court combien de fois? Rappelle-moi, 3 fois. excuse-moi. Trois fois par semaine pour préparer un marathon. Ben ok, Bah, elle fait d'accord. aussi je sais pas si elle le prépare en ce moment, mais Ok, d'accord. Bon, ensuite, j'imagine qu'il y a plusieurs façons de préparer un marathon, mais personnellement, peut-être que si je préparais un marathon, je mettrais un petit peu plus l'emphase sur la course à pied. Maintenant, la musculation, c'est super en complément, évidemment. Est-ce que le but, quand on vise un marathon, c'est de faire de l'hypertrophie musculaire? Je suis pas sûre. Donc voilà. Ensuite, voilà. Est-ce qu'elle fait plutôt ces séances sur un mode de renforcement musculaire? Et dans ce cas-là, on pourrait voir ça comme de la prépa physique générale, quelque chose qui va, disons, aider à la prévention des blessures et peut-être simplement à bouger différemment et aussi, voilà, entretenir quand même un petit peu la masse musculaire qui, avec un entraînement assez élevé au niveau de la course à pied, bah forcément, il y aura peut-être une petite perte de masse musculaire, même si bah voilà, on voit bien le physique des marathoniens de manière générale, c'est quand même assez voilà, assez fin, assez fin, fait pour courir. Et donc voilà, écoute, je vais te laisser prendre la parole
pour compléter tout ça. Ça marche. En fait, les séries longues pour les épaules, c'est quelque chose qui marche plutôt bien parce que c'est un groupe musculaire qu'on peut isoler. Le seul groupe musculaire, entre guillemets, qui intervient en même temps, qui peut intervenir, en tout cas, c'est les trapèzes supérieurs. Et donc, parfois, il faut adapter l'amplitude de ces exercices d'élévation ou changer de variante pour ne pas faire trop les trapèzes, que ce soit aux élévations latérales ou même à l'oiseau, ou pour beaucoup, il faut garder le haut du dos rond. Et donc, en fait, tu peux vraiment isoler le travail des épaules. Si tu fais des séries longues sur les exercices de jambes ou de dos, en fait, il y a d'autres facteurs qui vont te limiter autres que musculaires, autres que l'énergétique. Ça va notamment être le système cardiovasculaire et cardio-respiratoire. Tu vas être essoufflé parce que la respiration est entravée à partir de je ne sais plus combien de pourcents de sa force maximale, mais bref, ça va être entravé. Et donc, le facteur limitant va plutôt être cardio. Tu vois, si tu fais de la presse en série de 50, tu vas être essoufflé comme un veau, ça va être compliqué. Tu fais des fentes qui sont le cauchemar de beaucoup d'entre vous. Bah, pareil, ça va être compliqué, ça va vous essouffler à crever. Par contre, si on fait sur les bras, bah, ça peut s'entendre. Moi, je fais souvent pareil des séries très longues sur les triceps, j'en parlerai prochainement, mais c'est un truc que j'ai souvent fait, notamment aux extensions nuque à un bras, des séries de 30, 40, 50. Ça permet en plus de pas trop sneaker les coudes. Pareil, Magic Triceps, je fais plutôt des séries longues, des séries de 15, 20 répétitions, c'est un peu plus court, mais un peu plus normal, mais c'est quand même assez long. Mais c'est vrai que sur les gros groupes musculaires, ça a moins de sens, d'autant plus qu'il y a des muscles secondaires qui vont rentrer en jeu. Tu vois, là, tu parlais jambes, dos, mais on peut même parler des pecs, ou si tu fais des séries très longues sur les développés, souvent, ça va être les triceps qui vont te limiter et non plus les pecs. Comme je disais en introduction, le recrutement musculaire est influencé par le nombre de répétitions. C'est pourquoi je suis pas très partisan de faire des séries vraiment très longues sur des exercices polyarticulaires, mais plutôt sur des exercices d'isolation. On peut imaginer, par exemple, pour les pecs, des séries longues aux écartés à la poulie vis-à-vis ou avec élastique. Pour les cuisses, des séries longues sur du leg curl ou du leg extension. Ça peut Mhm. s'envisager. Pour le dos, bah là, c'est un peu plus compliqué. Pullover, poulie haute, mais j'ai bien peur que la longue portion du triceps brûle avant le dos, ou du moins prenne l'ascendant. Donc, ouais, c'est moins recommandé. Et après, quant à l'impact sur les séances de course à pied, de running long le lendemain, au début, quand tu n'as jamais fait de série longue, ça te fait des courbatures assez affreuses, mais des bonnes courbatures vraiment. Et donc, ça va t'handicaper peut-être un peu au début si tu testes. Mais ensuite, en fait, je dirais que c'est moins traumatisant articulairement et même musculairement, et que donc l'impact est quand même moins néfaste qu'une séance en série courte, même si, Christine, je me souviens bien que tu as une morphoanatomie de dino, comme j'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, et que donc tu n'es pas trop étiré normalement sur tes exercices. Mais ouais, je pense que ça a moins d'impact que une séance classique ou une séance en série courte sur un running long le lendemain, parce que les courbatures, en fait, seront moins importantes, et les dégâts, entre guillemets, sur les fascias, tendons, ligaments, etc., tissus conjonctifs, en fait, seront bien moins importants avec des séries longues au bout d'un moment. Et donc, ça a plus de sens. Comme on disait, encore une fois, dans le tout premier article sur Superphysique consacré à l'entraînement, plus tu es fort, plus tu progresses, plus tu vieillis, plus les séries longues ont un intérêt dans cette optique de longévité et d'essayer de continuer à progresser. Le tout étant de le faire sur les bons exercices, pas les exercices polyarticulaires, mais plutôt les exercices d'isolation. Et c'est pour ça que pour les épaules, bah, ça marche plutôt bien. Voilà. Ouais. Eh ben, écoute, je suis assez d'accord sur ta vision de la chose. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est ce dont on parlait lors du dernier podcast ou l'avant-dernier qu'on avait fait ensemble, c'est que malgré tout, même si, bon, ensuite, si on prend assez léger, ça ira, mais tout ce qui est série très longue sur des gros groupes musculaires comme les jambes, ça va quand même avoir un impact sur les séances de course à pied ou par exemple, dans mon cas, c'était sur les séances de vélo. Donc Bah, c'est voilà, je normal, tu pense, fais que des exercices qui t'étirent. moi, oui, mais c'est parce que Fais des exercices qui t'étirent j'adore pas. ça. Ouais, bon, écoute, on verra comment ça se passe là cet hiver. Mais bon, en tout cas, Christine, on espère que tu feras une super prépa marathon. Et tiens-nous au courant si tu changes un petit peu ton entraînement. Est-ce que tu vas passer à 3 séances ou tu vas rester à 4 de musculation? Alors, est-ce qu'on attend pour encore une petite question ou pas, June? Bah oui, oui, je Oui. pense. Hein. Écoute, D'accord. Parce que la, June, la- June a rendez-vous au repas pour se goinfrer. Comme vous avez bien pour me compris, voir après, comment t'exagères. pour vider le buffet avant que les autres se Mais servent et qu'est-ce qu'il n'y que en ait tu plus pour racontes? les autres. C'est pas un buffet, on est servi à table. On C'est l'appelle on entrée, l'appelle la plat. goinfrée. Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. N'importe quoi. Allez, je fais une dernière Allez, question, elle me fait trop rire. Elle me fait trop rire. Allez, une question de Davidovic. Et allez. salut.
Je suis à la recherche de solutions pour augmenter ma progression sans que cela ne prenne trop de temps. Je fais déjà actuellement 3 séances de 50 à 55 minutes en salle par semaine et je ne suis pas en capacité de faire plus long ni de rajouter des séances. Est-ce une bonne idée dans ces conditions de rajouter une routine de 15 à 20 minutes à faire à la maison le matin, sachant que je fais mon entraînement le midi, que j'ai une séance pec, une séance dos, une séance épaules, plus les abdos à chaque séance? Si oui, quelle serait la routine la plus efficace pour une prise de masse? Je pensais m'orienter vers les abdos pour me libérer du temps pour d'autres exercices lors de mes séances en salle. Qu'est-ce que tu en penses? OK et bah, écoute, il y a plusieurs choses. Donc déjà, il parle de prise de masse, bon, il faut voir si son entraînement est vraiment adapté et bien construit. Mais pourquoi pas, en fait, scinder, s'il n'a pas vraiment le temps de faire plus le soir, bah, scinder en 2. Mais est-ce qu'il a du matériel chez lui? Parce que si son objectif est la prise de masse, sur l'entraînement, bah, forcément, il faut quand même avoir quelque chose, qui permette, disons, la tension mécanique. Maintenant, il parle aussi de faire ses abdos. Alors pourquoi pas? Ça mettra quelque chose en moins au niveau de la séance qu'il peut faire en salle, donc ça peut être une bonne idée. Maintenant, est-ce qu'il y aurait pas d'autres choses à explorer? Donc bon, il parle de prise de masse, donc peut-être que voilà, là, il est focalisé sur son objectif. Je sais pas quel âge il a, mais peut-être on pourrait imaginer également je sais pas, un réveil musculaire. Bon, ça fait un petit peu, voilà, un petit peu gentil dit comme ça, mais quelque chose qui serait plus de l'ordre de la mobilité, comme ce que toi tu fais le matin. Moi aussi, j'en fais beaucoup, du Pilates également. Voilà, quelque chose qui va plus entretenir bah justement la bonne santé articulaire et qui pourra être utile pour les séances de musculation. On pourrait imaginer également l'ajout de cardio parce que malgré tout, même si on est en prise de masse, bah, l'entretien de la santé cardiovasculaire, c'est hyper important. Donc, ça pourrait être sous cette forme-là. Maintenant, s'il est vraiment focalisé sur sa prise de masse, bah oui, il faut voir s'il a du matériel disponible chez lui. Il pourrait peut-être faire un ou deux exercices, peut-être, ou alors vraiment se concentrer, bah voilà, sur l'entretien de la sangle abdominale, donc avec du gainage, peut-être du gainage actif, du gainage dynamique, voilà, toutes sortes d'exercices en fait qu'il pourrait faire pendant 20 minutes et qui permettraient déjà d'enlever ce temps à la séance du soir pour pouvoir se concentrer sur des exercices plus intéressants entre guillemets, hein, même si tout est intéressant. Ou alors, s'il voulait voir son entraînement et ses objectifs d'une manière plus, bah voilà, santé, longévité, bah peut-être intégrer des choses plus douces, voilà, yoga comme on a dit, pilates, également cardio comme je l'ai évoqué, voilà, par exemple. Ouais, non, non, mais c'est vrai que là, c'est un cas typique Davidovich, entre guillemets, parce que 3 séances de 50 à 55 minutes par semaine, c'est ce qu'on retrouve pour beaucoup, en fait. Ouais. Et donc, le fait de vouloir rajouter 15 à 20 minutes le matin, bah, c'est sûr que s'il a les capacités de récupération et qu'il peut le faire, va l'aider à mieux progresser. Il parlait de faire les abdos, pourquoi pas. Se mobiliser, pourquoi pas. Faire 15 minutes ou 20 minutes même de marche, tu vois, s'il marche pas du tout, tout à l'heure, Ouais, bien Jerry sûr. disait, voilà, ça peut valoir le coup. Ça peut être aussi l'occasion, en 15-20 minutes, de faire, allez, un ou deux exercices mollets, voilà. Donc, ça peut lui permettre de gagner du temps, parce que pour ajouter un peu de bras durant ces séances, a priori, qu'il ne fait pas, donc des biceps, des triceps, et peut-être même un peu de cuisses qu'il ne fait pas du tout. Donc, Quoi? Il ne fait pas les cuisses? a priori, il fait une séance pec, une séance dos et une séance épaules, plus ses abdos à chaque fois. Ah Donc, oui. ça peut être l'occasion, c'est 15-20 minutes, de décharger ses séances en mettant les abdos une ou deux fois dans la semaine le matin, de faire les mollets une autre fois, et puis dans chaque séance, de mettre un exo-cuisse. Ce ne sera pas l'idéal, mais ça fera quand même office de renforcement musculaire, comme on disait Ça tout à sera l'heure. déjà une bonne base. Et ce sera déjà pas mal. Mais c'est sûr que c'est une bonne idée. Alors après, comme c'est le matin et que t'as pas beaucoup de temps, faut faire des trucs qui sont assez rapides. Donc on imagine des abdos au poids du corps, parce que je crois qu'il a pas de matériel justement. On imagine des mollets sur une marche, des mobilisations, voilà, t'en as parlé. Une petite routine d'étirement un peu globale. Voilà, ça peut pas faire de mal. Mais c'est sûr que c'est comme quand on dit qu'il faut marcher entre guillemets 10 000 pas par jour. L'idée, c'est pas de les marcher d'un coup, c'est de les marcher en plusieurs fois dans la journée pour lutter contre l'inactivité de la journée, en fait. C'est de faire, une connerie, 15 minutes le matin, 15 minutes à 11 heures, Oui. 15 minutes à 14 heures, 15 minutes à 17 heures, 15 minutes à 20 heures.
Je caricature, hein, mais c'est un peu ça l'idée. C'est de lutter contre le manque de mouvement dans la journée. Et si on les fait d'un coup, bah, c'est moins bien. Et donc, c'est en ce sens que ces 15 à 20 minutes le matin peuvent faire office aussi de lutte contre la sédentarité, contre le sédentaire sportif. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Et bah, c'est cool. Et bah, sur ce, June, on va te laisser là-dessus parce qu'on sent que ça commence à s'agiter derrière toi pour aller manger. Je sais pas ce qui se Et passe, oui, mais ça s'agite non, pas du derrière. tout. Pas du Tu tout. entends? Eh ben, c'est les personnes qui sont dans le lobby qui discutent. Voilà, ça s'agite. Et d'ailleurs, là, il y a le dernier groupe de vélos, donc ceux qui ont fait 130 kilomètres aujourd'hui avec, je crois, 2000 de dénivelé. Donc, quelque chose d'assez costaud qui est en train de rentrer. Donc, voilà, c'est pour ça que ça brasse un petit peu de monde. Ça marche. Et bah, sur ce, June, on te souhaite une bonne fin de stage. Eh ben, merci Et puis beaucoup. tu me raconteras comment ça s'est passé quand on se verra. Et puis à nos Yes. auditeurs aussi la prochaine fois. Sur ce, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux, je repartage avec plaisir, à laisser des commentaires, à poser des questions si vous en avez, à mettre un petit like aussi sur le podcast, ça aide plus que vous ne le pensez. Et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.